Chapitre suivant, la nature de Dieu. Ce qu'est Dieu, nous l'apprenons en partie par les créatures, mais beaucoup plus clairement par la révélation divine. La nature invisible de Dieu est devenue connaissable par les choses créées, dit saint Paul. Épître aux Romains, chapitre 1. Les créatures sont un miroir où le Créateur se montre aux hommes. De la beauté des créatures, on peut inférer que celui qui les a faites doit être plus beau encore. De la grandeur immense des corps célestes, on peut conclure à la puissance infinie de celui qui les soutient. De l'ordre admirable de l'harmonie de l'univers ressort sa sagesse. Dieu, personne ne l'a vu, mais on en voit les effets. Et donc des effets, on remonte à la cause. S'il y a de tels effets, il faut que la cause soit proportionnée aux effets et beaucoup plus grande que les effets. La cause est toujours supérieure aux effets. Mais cette voie ne nous mène pas à une idée claire de Dieu. Oui, ça nous amène à son existence. On sait que Dieu existe parce qu'il y a les créatures qui existent. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu ? Les créatures ne nous le disent pas. D'un beau tableau, on peut conclure au talent du peintre, mais non pas à ses mœurs, à son origine, à sa patrie ou même à son nom. Les créatures nous indiquent la sagesse et la puissance de Dieu, mais que d'autres perfections restent dans l'ombre. Par les créatures, nous reconnaissons Dieu comme en un miroir peu clair. Dieu s'y reflète comme le soleil dans un courant rapide. Comme les hommes avant la venue du Christ étaient fort corrompus, leur raison était très obscurcie. Ils étaient d'autant moins capables de reconnaître Dieu dans ses œuvres. C'est pourquoi Dieu se révéla en parlant à plusieurs reprises aux hommes, par les patriarches et par les prophètes, et enfin par son Fils Jésus-Christ. Les indications les plus claires sur la nature de Dieu nous ont été données par le Christ. Les autres ne pouvaient pas nous en parler aussi clairement parce qu'ils n'avaient pas vu Dieu. Seul le Fils connaît le Père et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Néanmoins, nous sommes incapables d'expliquer à fond la nature de Dieu, parce que Dieu est infini, donc incompréhensible à notre intelligence finie. Nous ne pouvons pas renfermer l'océan dans un petit vase, et nous ne pouvons pas, avec notre intelligence limitée, scruter l'immense majesté de Dieu. Sachez que Dieu est grand, disait Job, et dépasse notre science. Nul ne connaît ce qui est en Dieu que l'Esprit de Dieu. Les mots sont donc impuissants à définir Dieu. Car, dit saint Augustin, on ne peut pas exprimer en paroles ce que ne saisit pas l'intelligence. Celui qui veut scruter la majesté de Dieu sera confondu. Celui qui mange trop de miel, dit Salomon, en souffrira. Celui qui scrutera la majesté de Dieu sera écrasé par sa gloire. Les Grecs racontent que Icare s'attacha des ailes avec de la cire pour voler vers le ciel. À mesure qu'il se rapprocha du soleil, la cire fondit et il tomba dans la mer. C'est une image de celui qui a la présomption de comprendre Dieu. Il est précipité de ses hauteurs dans la mer du doute et de l'incrédulité. À fixer quelques instants le soleil, on est ébloui. À plus forte raison, à fixer la majesté divine. Les anges même se voilent la face devant le Très-Haut, et les plus parfaits d'entre eux sont incapables de comprendre sa grandeur. Ils voient Dieu, mais seulement en tant qu'ils le comprennent. Il ressemble à un homme contemplant la mer d'un sommet élevé. Il aperçoit la mer
sans la voir dans toute son étendue. Et ce que les anges ne peuvent pas, nous ne le pouvons pas non plus. Donc, nous ne pouvons pas donner de Dieu, donc nous ne pouvons donner de Dieu que les notions suivantes, imparfaites et incomplètes. Dieu est un être qui est par lui-même d'une beauté, d'une perfection, d'une félicité infinie, créateur et souverain maître de tout l'univers. Quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, et que celui-ci lui demanda son nom, il répondit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire « Je suis par moi-même ». Oui, Dieu a l'être par lui-même depuis toujours, depuis toute éternité, et tout être reçoit l'existence de lui-même, reçoit ce qu'il est de Dieu. Il est la source de tous les êtres. Tous les autres êtres n'existent que par Dieu. Aussi le roi David s'écrie-t-il, « Mon être est devant toi comme le néant. » Et Isaïe dit de même, « Tous les peuples sont comme le néant devant lui. » De là le nom de Dieu qui s'appelle celui qui est. Dieu est la souveraine beauté. Si la beauté des choses créées a pu séduire les hommes au point de les adorer comme des dieux, combien plus beau doit être celui qui est le créateur de cette beauté. S'il ne la possédait pas à un degré éminent, il ne pourrait pas la communiquer aux créatures. Dieu est la souveraine perfection. Nous voyons sur la terre que des degrés différents de perfection dans les êtres. Les uns n'ont que l'existence sans la vie, comme les pierres, les plantes, par exemple, ont un élément vital que n'ont pas les pierres, parce qu'elles grandissent et qu'elles se nourrissent, et qu'elles se reproduisent, alors que les pierres ne se reproduisent pas. Les animaux ont en outre la sensibilité et le mouvement. L'homme possède même une vie spirituelle, intellectuelle et volontaire. Il possède l'intelligence et l'amour de la volonté. Et cependant, au-dessus de l'homme, il y a une hiérarchie innombrable de purs esprits, qui sont des esprits sans corps, ce sont les anges. Or, l'infini ne peut se diviser, sinon l'infini serait imparfait. Il faut donc aboutir à un être infiniment parfait, qui a toutes les perfections imaginables, au-dessus des anges. Tout ce que nous remarquons de perfection dans les créatures n'est qu'un reflet de l'infinie perfection de Dieu. Dieu est l'être le plus parfait qui se puisse concevoir. Dieu est ce qui se peut imaginer de meilleur. Dieu est d'une manière ineffable supérieur à tout ce qui est, à tout ce qui peut être imaginé en dehors de lui. Dieu est souverainement heureux. Il vit perpétuellement dans une félicité infinie, jamais troublé par la moindre souffrance. Aucune créature n'est capable d'augmenter ni de diminuer le bonheur de Dieu. Dieu n'a besoin d'aucune de ses créatures. Le soleil n'a pas besoin de la lumière, puisque la lumière vient de lui. Dieu peut se passer de nous, puisque tous les biens que nous pourrions lui offrir, nous ne les tenons que de lui. Le Christ nous promet une félicité semblable à celle qu'il possède avec son Père. Dieu est le créateur de toutes choses, car il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est aussi le souverain Seigneur, le roi de tout l'univers, car il a soumis à des lois fixes tous les êtres qui existent hors de lui.
Tous les corps célestes se meuvent forcément d'après ses lois à lui. La Terre est forcée de tourner en 365 jours et un quart autour du Soleil et de tourner tous les jours autour de son axe. La Lune est forcée de tourner autour de la Terre en 27 jours et un tiers. Ces lois sont observées par les astres avec une telle rigueur que l'on peut prédire des années à l'avance les éclipses de Soleil et de la Lune et d'autres phénomènes astronomiques. C'est d'après des lois fixes que se propage la lumière, le son, que tombent les corps attirés par l'attraction terrestre. La croissance des corps organiques, des plantes ou des animaux est soumise aussi à des lois immuables. Les hommes ne peuvent pas plus se passer d'air que les poissons peuvent se passer d'eau. Les êtres raisonnables aussi sont soumis à des lois fixes ou des commandements. Mais comme ils sont doués de liberté, ils peuvent transgresser ces commandements. Et cette transgression, à son tour, est punie d'après des lois fixes. Dieu s'appelle donc juge à juste titre le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi de l'éternité. La majesté des souverains de la terre n'est qu'une ombre de la majesté de Dieu. Puis donc que Dieu est notre souverain Seigneur, nous lui devons obéissance. Dieu soumettra tous les êtres à sa volonté, ou bien malgré eux, et alors ce sera leur malheur, ou bien avec leur consentement, ce qui produira leur bonheur. Nous ne pouvons pas voir Dieu, parce qu'il est un esprit, c'est-à-dire un être incorporel, immortel, doué d'intelligence et de volonté. Donc vous avez compris que quand on parle de Dieu ici, on parle du Père, bien sûr. Dieu le Père, qui est incorporel, immortel. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, évidemment, que le Verbe de Dieu accompagne toujours le Père avec le Saint-Esprit. Mais cela s'adresse premièrement au Père. Donc Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit, c'est-à-dire que son Père est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu étant esprit, avait défendu aux Juifs toute image de la divinité. Dieu ne peut être vu par aucun homme. Entre nos yeux et lui, il y a comme un voile. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament et dans le temple de Jérusalem, eh bien, il n'y avait aucune représentation de Dieu. Parce que le Père, personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais avant, sans mourir, dit-il à Moïse. Donc, il ne voulait pas qu'on fasse des représentations de lui-même. Par contre, Jésus-Christ, lui, s'est fait visible. Il s'est rendu visible parce qu'il a assumé une nature humaine de chair et de sang. Oui. Donc lui, on peut le représenter et on peut adorer sa nature humaine. Oui. On peut l'adorer en tant qu'homme et vrai, en tant que vrai homme et vrai Dieu. Mais pas Dieu le Père. De jour aussi, les étoiles sont au ciel et nous ne les voyons pas. Nous ne les apercevons que le soir, quand le ciel est serein. De même, nous ne pouvons pas voir Dieu tant que la durée de la journée de notre vie. Nous ne le verrons qu'après notre mort. Si notre âme est libre de tout péché grave, Dieu est un esprit caché, et il demeure dans la lumière inaccessible. Mais Dieu s'est montré quelquefois sous des formes visibles, sous la forme d'un voyageur à Abraham, d'une colombe au baptême de Jésus-Christ, dans les langues de feu à la Pentecôte. Cependant, dans aucun cas, Dieu ne se montre tel qu'il est. Notre pensée, oui, ce sont des images, des symboles, voyez, qui nous font comprendre un aspect de Dieu. Et évidemment que le Saint-Esprit, c'est pas une colombe, et que Dieu n'est pas un ange, il n'est pas un voyageur, etc. Mais de même que le son n'est pas la pensée, ainsi, la forme de l'apparition n'est pas Dieu en personne. Il ne faut pas non plus
se scandaliser de ce que la Bible parle des yeux, des oreilles et des mains de Dieu. Ces expressions ne sont employées que pour nous faire mieux comprendre les perfections de Dieu. Les hommes ne peuvent guère saisir Dieu que par des images corporelles. Ces expressions nous font comprendre plus facilement que Dieu voit, entend et agit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome chapitre 5. L'être souverainement parfait est nécessairement unique. De même qu'un seul arbre peut être plus haut que tous les autres. L'ordre de l'univers nous fait conclure à un seul auteur. Il peut y avoir aussi plusieurs dieux qui ne peut y avoir plusieurs pilotes sur un navire et plusieurs âmes dans un corps. Même les païens honoraient une divinité comme la plus haute. Donc les Romains honoraient Jupiter comme le chef de tous les dieux. Les Grecs l'appelaient Zeus. Et au moment du danger, en prêtant serment, dans leurs félicitations ou dans leurs remerciements, ces païens n'invoquaient d'habitude qu'un Dieu unique. Leur âme, au dire de Tertullien, était naturellement chrétienne. Le polythéisme provient de ce que les hommes prirent pour Dieu lui-même les opérations de Dieu dans la nature, c'est-à-dire les forces naturelles, qui les remplissaient de terreur. Par exemple, la foudre, le tonnerre, le feu, etc. Ils regardèrent aussi les anges, bons ou mauvais, comme des dieux inférieurs, et ils les adorèrent. Enfin, leur corruption les poussa à regarder et à adorer des créatures comme le souverain bien. Voilà, donc je propose d'arrêter ici ce soir, et la prochaine fois, nous verrons les perfections de Dieu. Donc mardi prochain. Voilà.